Louis Dire, lecture apéritive. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Sans doute, c'est encore aujourd'hui un majestueux et sublime édifice que l'église de Notre-Dame de Paris. Mais si belle qu'elle se soit conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas soupirer, de ne pas s'indigner devant les dégradations, les mutilations sans nombre que simultanément le temps et les hommes ont fait subir au vénérable monument, sans respect pour Charlemagne qui en avait posé la première pierre, pour Philippe Auguste qui en avait posé la dernière. Sur la face de cette ville reine, de nos cathédrales à côté d'une ride où trouve toujours une cicatrice, tempus edax homo edacior, ce que je traduirais volontiers ainsi. Le temps est aveugle, l'homme est stupide. Si nous avions le loisir d'examiner une à une avec le lecteur les diverses traces de destruction imprimées à l'antique Église, la part du temps serait la moindre, la pire celle des hommes, surtout des hommes de l'art. Il faut bien que je dise des hommes de l'art, puisqu'il y a eu des individus qui ont pris la qualité d'architecte dans les 2 derniers siècles. 3 choses importantes manquent aujourd'hui à cette façade. D'abord le degré de 11 marches qui l'exauçait jadis au-dessus du sol. Ensuite, la série inférieure de statues qui occupait les niches des 3 portails et la série supérieure des 28 plus anciens rois de France qui garnissait la galerie du premier étage à partir de Childebert jusqu'à Philippe Auguste, tenant en main la pomme impériale. Le degré, c'est le temps qui l'a fait disparaître en élevant d'un progrès irrésistible et lent le niveau du sol de la cité, mais tout en faisant dévorer une à une par cette marée montante du pavé de Paris, les 11 marches qui ajoutaient à la hauteur majestueuse de l'édifice, le temps a rendu à l'église plus peut-être qu'il ne lui a ôté. Car c'est le temps qui a rendu sur la façade cette sombre couleur des siècles qui fait de la vieillesse des monuments l'âge de leur beauté. Mais qui a jeté bas les 2 rangs de statues? Qui a laissé les niches vides? Qui a taillé, au beau milieu du portail central, cette ogive neuve en bâtarde? Qui a osé encadrer cette fade et lourde porte de bois sculptée à la Louis XV, à côté des arabesques de Biscornette? Les hommes, les architectes, les artistes de nos jours. Et si nous entrons dans l'intérieur de l'édifice, qui a renversé ce colosse de Saint-Christophe, proverbial parmi les statues au même titre que la grande salle du palais parmi les halles, que la flèche de Strasbourg parmi les clochers, et ces myriades de statues qui peuplaient tous les entrecolonnements de la nef et du chœur, à genoux, en pied, équestres, hommes, femmes, enfants, rois, évêques, gendarmes, en pierre, en marbre, en or, en argent, en cuivre, en cire même. Qui les a brutalement balayés? Ce n'est pas le temps.